Si vous pouviez créer votre vie sur mesure et tout planifier, à quoi votre vie ressemblerait? Certaines personnes aimeraient voyager dans le monde entier, certaines personnes aimeraient vivre dans la maison de leurs rêves, d'autres personnes veulent exercer un métier où ils peuvent s'accomplir pleinement. Se marier, avoir 3 enfants et une maison de vacances à la campagne. La liste est sans fin. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est évident qu'il joue un rôle très important dans l'atteinte de vos objectifs. Bienvenue sur Esprit Libre, moi c'est Loïc et dans cette vidéo vous allez apprendre la vérité sur les 7 étapes pour atteindre la liberté financière. Faites-moi savoir en commentaire à quoi votre vie ressemblerait si vous pouviez tout planifier. Pour me soutenir, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne louper aucune occasion pour atteindre vos objectifs. Imaginez une vie où vous n'avez pas à vous soucier de l'argent. Les décisions que vous prenez ne sont pas basées sur ce que vous avez dans votre budget. Vous n'acceptez pas ce travail que vous n'aimez pas juste parce qu'il vous faut de l'argent. Vous n'avez pas à vérifier les étiquettes de prix juste pour confirmer que vous pouvez vous l'offrir. Vous pouvez choisir de prendre un Uber quand vous rentrez le soir, quand vous le souhaitez. Vous imaginez ? La liberté financière, c'est tout à fait possible d'y arriver. Mais vous devez comprendre que vous n'y arriverez pas du jour au lendemain. Pour obtenir des résultats, vous devez faire des efforts et être très discipliné. Et suivre les étapes que je vais vous partager. Allez, prenez des notes. Numéro 1, fixez-vous un objectif important. La toute première étape consiste à vous créer un objectif de vie important. Voyez grand. Ne vous contentez pas d'écrire 1 ou 2 petits objectifs qui ne vous inspirent pas. Prenez un peu de temps. Le temps de faire une vraie introspection et d'identifier ce que vous voulez vraiment dans la vie. Une fois que vous avez choisi cet objectif important, maintenant, définissez le coût de sa réalisation de manière précise et réaliste. Soyez ambitieux, mais sans être trop excessif. Nous savons tous les deux que ce n'est pas possible d'acheter une maison à 1 million d'euros dans les 6 prochains mois. Écrivez votre objectif sur papier, puis placez-le dans un endroit où vous allez le voir chaque jour, sur le frigo par exemple. Numéro 2, créez un budget. C'est important de savoir exactement ce que vous consommez chaque jour et combien ça coûte. C'est le seul moyen de vraiment comprendre où va votre argent. Pour certaines personnes, dépenser son argent dans des choses futiles, dans des choses inutiles est devenu une habitude tellement ancrée au point où c'est devenu difficile de s'en rendre compte. Le fait d'établir le budget et de s'y tenir sans relâche va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent. C'est une excellente routine qui renforce vos objectifs et consolide la tentation de faire des folies sur des choses inutiles, croyez-moi. Le nombre d'argent que vous dépensez quand vous commandez à manger le soir, alors qu'il y a ce qu'il faut dans le frigo, sera vite récupéré. Numéro 3, un fonds d'urgence. Commencez par créer un fonds d'urgence. La règle d'un fonds d'urgence est d'épargner 6 mois de dépenses récurrentes et de le cacher quelque part, juste au cas où quelque chose d'inhabituel arriverait. Bien sûr, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ne prenez pas cet argent pour faire des vacances de folie ou pour acheter cette montre en promotion que vous venez de voir en magasin. Cet argent ne devrait être utilisé que pour les besoins réels qui vous décourageraient ou ralentiraient votre vie ou vos projets. Les urgences comme une panne de voiture, un problème avec votre chauffe-eau, une facture impayée par oubli, une facture d'hôpital inattendue, uniquement les besoins les plus importants. Tout ce qui peut mal tourner tournera mal à un moment ou un autre. C'est la loi de Murphy. Au lieu d'emprunter de l'argent ou d'utiliser votre carte de crédit, ce qui vous fera perdre de l'argent et créer de la dette, utilisez les fonds que vous avez épargnés pour régler la situation et atteindre la liberté financière. Numéro 4. Créez une épargne automatique. L'une des choses les plus sages que vous pouvez faire pour vos finances, c'est de mettre en place des retraits automatiques vers votre compte d'épargne. L'argent doit être retiré le jour même de votre paye pour que vous puissiez éviter complètement la tentation. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous ne savez pas ce qui s'est passé avec le salaire que vous avez reçu ce mois-ci ? Juste après quelques jours, votre compte est vide et vous ne comprenez pas comment c'est arrivé. Vous ne savez pas où est-ce que l'argent est parti. Si c'est le cas, alors il est peut-être temps que vous créiez une épargne automatique dès maintenant. Parlez à votre conseiller et mettez ça en place. Numéro 5, l'entretien. Prenez soin de tout ce que vous possédez. Prenez soin de votre voiture, votre maison, votre tondeuse à gazon et même vos vêtements. Plus ils dureront longtemps, moins vous aurez besoin de les réparer ou de les remplacer. Vous allez économiser des centaines d'euros par an en frais d'entretien inutiles. En ce qui concerne votre voiture, faites-la réviser régulièrement et utilisez-la de manière responsable. Ça s'applique aussi à votre corps. Prenez soin de votre santé. Mangez bien et faites du sport pour éviter de perdre du temps et de l'argent dans les hôpitaux. Faites attention aux habitudes comme l'alcoolisme, le tabagisme et les substances illégales. Ces 3 choses peuvent vous mettre dans un mauvais état et si vous êtes mal, vous risquez de manquer une journée de travail et subir une déduction sur le salaire. Vous n'avez pas d'autre choix que de prendre soin de vous. Ne vous exposez pas à des dangers à propos de votre santé. Ça sera un gros inconvénient dans votre voyage vers la liberté financière. Être en bonne santé, ça ne vous garantit pas, c'est vrai,
d'être automatiquement libre financièrement ou d'atteindre vos objectifs financiers. Mais la santé va vous aider à développer des habitudes qui vous mettront sur la bonne voie. Numéro 6, devenez un expert. Le chemin vers la liberté financière nécessite de maîtriser une ou plusieurs compétences à haut revenu. Ces compétences seront la cause de votre richesse. Les personnes qui sont riches, qui sont partis de zéro, ce n'est pas l'argent qui les a rendus libres financièrement, mais les compétences qu'ils ont développées. Vous devez décider aujourd'hui d'apprendre et développer de nouvelles compétences. Ensuite, faites en sorte que cette compétence soit au service des autres. Le meilleur boulanger de France, s'il ne faisait du pain que pour lui, il ne serait jamais devenu meilleur boulanger de France. Se mettre au service des autres nécessite d'avoir un savoir-faire et ce savoir-faire va ensuite vous apporter la richesse. Numéro 7, embauchez un conseiller financier. Une fois que vous avez suivi toutes les étapes précédentes et que vous les avez pratiquées pendant un certain temps, vous aurez accumulé, c'est sûr, une somme d'argent importante. Mais vous ne savez pas quoi faire avec. Ce qui peut vous conduire à des achats impulsifs et une mauvaise utilisation. Donc revenir très facilement à votre point de départ. Ce serait dommage. L'étape suivante à suivre lorsque vous en êtes là, c'est de faire appel à un expert pour vous aider dans le processus. Choisissez-en un avec de l'expérience et qui a déjà accompli ce que vous souhaitez accomplir. Vous ne voulez pas créer de nouveaux problèmes qui n'existaient pas. Si vous ne trouvez pas quelqu'un, alors vous pouvez toujours choisir de vous éduquer vous-même. Internet aujourd'hui est une source illimitée d'informations. Aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose de génial. Ce n'est pas facile d'obtenir la liberté financière, mais avec de la discipline et une bonne planification, rien n'est impossible. Je vous souhaite bonne chance dans ce voyage. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.